Alors, on est avec Luciole aujourd'hui. Comment vas-tu? Très bien, plutôt bien, je crois. Non, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer où on se trouve aujourd'hui? Alors ici, on est au Théâtre Antoine Vitez, Ouais. donc le théâtre d'Ivry, qui est une salle de spectacle théâtre et chansons. Je suis en train de créer le nouveau spectacle, voilà, qui est tiré des chansons de Ton nouvel album. mon nouvel album. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu y fais exactement? Parce qu'on m'a dit que tu étais en résidence ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que j'y habite. Si, ils m'ont mis un petit lit par là-bas. Pendant 3 semaines. Voilà. Effectivement, on dit qu'un artiste est en résidence quand on lui met à disposition le plateau, donc la scène, pour travailler et créer un spectacle. Dans le jargon théâtre ou chanson, c'est la même chose. Donc la semaine dernière, c'était consacré à trouver la bonne disposition des instruments et des musiciens sur la scène. Parce que ça coule pas forcément de source. C'est où est-ce qu'on met la batterie, où est-ce qu'on met le clavier, où est-ce qu'on met les guitares, est-ce qu'on est bien tous ensemble, et trouver le bon ordre des morceaux. D'accord. Donc ça, c'était la semaine dernière, tous les aspects techniques. Et cette semaine, on est plus dans la création artistique, scénographique. Donc en gros, les lumières, comment chaque chanson va être mise en lumière. Et puis à la fin de la semaine, on joue le spectacle dans cette salle. Mais ça ne veut pas dire que tous tes concerts seront dans cette salle. Non. C'est juste c'est ça. Une sorte de brouillon de répétition de ce que va être ton prochain spectacle. C'est ça. En gros, on est dans cette salle-là pour le créer. Et ensuite, ça a vocation de partir en tournée. À la fin de la semaine, on va avoir une première version du spectacle. Une première belle version du spectacle qui sera aboutie, parce qu'on aura quand même bossé 2 semaines dessus. Et puis après ce spectacle-là, on est susceptible de pouvoir le jouer à peu près partout. Dans notre salle. Voilà. Mais alors comment ça se passe? Toi, tu arrives avec donc ton album, tes chansons, et là tu arrives sur scène. Comment tu te dis, comment ça se passe cette mise en scène en fait? Avec qui tu bosses? D'abord, il y a un vrai travail avec les musiciens pour passer de la chanson du disque à la chanson sur scène. Et puis comment nous, tous ensemble, en s'y mettant à 4, on adapte, on essaye de... Surtout que là, vraiment, sur ce spectacle en particulier, on a vraiment choisi les instruments pour essayer de coller au plus près à l'univers du disque. Donc vraiment, essayer de reproduire l'univers du disque sur la scène. Et puis ensuite, quand on arrive sur scène, on a un technicien qui est au son, on a un technicien donc lumière, et on a aussi un coach scénique. C'est la personne qui va nous servir de regard extérieur. C'est un peu le recul que je ne peux pas avoir moi, parce que je ne peux pas être à la fois sur scène et dans le public à regarder ce que ça donne. Donc c'est un peu les yeux de tout le monde, c'est-à-dire que lui, il est assis dans la salle et il peut dire « Ah bah non, ce plan de scène, ça ne marche pas ». D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. On avait un plan de scène qui était tout à fait différent. Et on a fait toutes les chansons du concert comme si on faisait le concert. Et à la fin, il nous a dit « Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Tu es obligé de tourner la tête d'un côté puis de l'autre pour passer d'un musicien à l'autre. Vous n'êtes pas vraiment ensemble. Visuellement, pour le public, ça ne marche pas. Donc, comment on fait ? On change tout, on recommence, on efface, on redéplace la batterie. Voilà. Et donc, ça sert surtout à ça, à nous donner le recul. Donc lui, il est là pour nous aiguiller, particulièrement moi, parce que je suis devant et que j'ai pas d'instrument pour me cacher. Donc qu'est-ce que je fais de mes mains, qu'est-ce que je fais de mon corps, est-ce que je me déplace? Et puis moi aussi, parce que j'avais la volonté, je tenais vraiment à ce que ce rôle-là soit représenté, parce que j'ai la volonté d'essayer de mettre en place des petits événements qui vont surprendre les gens. C'est beaucoup plus facile à créer quand on a une équipe, quelqu'un à la lumière, quelqu'un au son, quelqu'un au regard extérieur, que quand on est tout seul chez soi, dans sa chambre, à se dire alors à ce moment-là, je vais dire ça et il va se passer tel truc et ça va être bien. Enfin peut-être, je crois, je suis pas certaine. On a vu quelques images dans le teaser que tu as sorti. Des jolies lumières. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on va pouvoir voir sur scène? Le spectacle en lui-même, le décor du spectacle est principalement axé sur la lumière. Donc dans le teaser, on voit un grand rideau de LED qu'on va retrouver sur le spectacle, qui est un rideau de Luciole. Ça s'invente pas, donc c'était un peu tout trouvé, ça s'appelle comme ça. Et puis on va également retrouver des grands panneaux de tissu blanc qui sont qui sont inspirés du théâtre japonais et qui vont changer de couleur. Il va y avoir plein d'événements autour de ces panneaux blancs. Le décor est principalement axé sur les lumières. Quand on s'appelle Luciole, c'était un peu tentant.
Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton nouvel album qui sort bientôt? Oui, il va s'appeler Une, ce qui est déjà important. Et c'est 12 chansons qui parlent de grandir, qui parlent de se chercher, d'être toujours en construction et pour se construire, s'appuyer sur ce qui se passe tout autour de nous, s'inspirer de ce qui se passe tout autour de nous et aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment tâtonner, s'écouter pour se construire et pour avancer. Et ça s'appelle Une parce que c'est aussi une volonté d'être toujours à l'écoute de soi, entier, être quelqu'un de ancrée et entière. C'est vraiment des chansons qui sont des tableaux et qui gravitent autour de cette énergie-là, en fait. Voilà. Et là, on est à quelques jours de ton premier spectacle, du coup. Ouais. Est-ce que tu as un petit peu le trac? C'est le bazar. C'est le bazar à l'intérieur de moi. Ça se passe bien. J'ai le trac par moment. Il y a des moments où je suis tout à fait détendue, puis il y a d'autres moments où ça me rattrape. On a déjà fait une répétition publique la semaine dernière, à l'issue de notre première semaine de résidence, pour se confronter une première fois à un public et voir si notre première semaine, ce qui avait été mis en place, tenait la distance. Ce jour-là, j'ai eu hyper le trac, alors que normalement, je sais pas du tout mon genre. Et là, mon corps me disait « Ouh là là, pose-toi, mange un truc !» J'ai plutôt hâte de me mettre au travail, parce que là, on est en plein boulot, donc il est probable que la pression monte. C'est très possible. Et tu as pas mal de dates prévues? Pour l'instant, non, puisque la tournée se fera à partir du moment où l'album sera sorti. Donc ça se prépare. D'accord. Pour l'instant, il y a peu de dates annoncées, mais on a bon espoir qu'il y en aura pas mal par la suite. On monte ce spectacle pour. Et ton album sort quand exactement? Le 30 mars 2015. Et on est pressé de l'écouter sur Mademoiselle. Parce que tu as plein de petites fans. Oui, des petites mademoiselles. C'est ça. Bon, merci beaucoup pour tout ça. On te souhaite bon courage et bonne chance pour la suite. Cool. Et des petits cadeaux, petits stickers. Ouais. Tiens, celui-là est pour toi. Ah bah super. Super. Voilà. C'est Mademoiselle. Hein. Ah bah oui. Tu nous connais. Ah mais j'aime bien. Voilà. Je sais pas lequel choisir là, parce que franchement... Pas mal. Je crois que j'aime bien la licorne quand même. Hein. Pour te donner du courage. Ouais. Toujours. D'ailleurs, elle est garée là-bas, ma licorne. Merci. Merci à toi.